Merci Seigneur, parce que tu règnes à jamais. Alléluia. Gloire à ton Seigneur. Alléluia. Nous prions pour la parole, car nous n'avons pas assez de temps. Seigneur, nous te bénissons pour la parole que tu nous permets d'entendre ce soir, cette parole qui nous fait du bien, qui nous rapproche de toi. Cette parole-là qui nous permet, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de pouvoir voir les jougs des ténèbres brisés sur notre vie, détruits sur notre vie, et que toute influence ténébreuse soit anéantie. Au nom de Jésus, nous te bénissons parce que ta parole va déclencher quelque chose, un mouvement de nouvelle dimension, de délivrement complètement dans nos différentes vies. Et nous voulons te bénir pour cette parole. Et tu permets à ce qu'elle soit complètement inspirée par toi, guidée par ton esprit, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur Dieu. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour notre deuxième jour de jeûne. Et nous bénissons Dieu pour nous avoir donné la force de jeûner. Alléluia. Nous le remercions parce que Jéhovah a vaincu. Alléluia. Nous avons commencé notre 3 jours de jeûne pour consacrer notre mois hier. Et nous traitons le sujet vaincre l'homme fort de notre vie. Vaincre l'homme fort de notre vie. Alléluia. Nous avons compris que ce mot homme fort qui est clairement utilisé dans la Bible veut parler d'un mauvais esprit, pas d'un humain. Un mauvais esprit qui travaille pour les ténèbres et qui est coriace dans la vie des gens. Alléluia. Et on a compris que c'est un mauvais esprit qui règne par les territoires, par les peuples, et qui peut régner aussi par des portes ouvertes dans nos vies. Alléluia. Et nous avons vu que même quand nous recevons la délivrance, lorsque nous recevons Jésus, généralement cet homme fort a tendance à pouvoir toujours influencer notre vie. Cela était le cas pour le peuple juif. Malgré que Dieu était avec eux, Goliath régnait sur eux. Alléluia. Il a fallu que David terrasse Goliath, qui était un homme fort, pour que le peuple de Dieu soit libre et qu'il occupe le territoire que Dieu a prévu pour lui. L'homme fort, normalement, tient en captivité les choses que Dieu a prévues pour nous. Tient en captivité les grâces que Dieu a prévues pour nous. Et si nous, on veut rentrer dans ces grâces, il est important qu'on entende cet enseignement qui nous permet de le lier. Parce que la Bible dit que personne ne peut dépouiller un homme fort tant qu'il est auparavant lié. Alléluia. C'est pour cela que nous avons ce thème, vaincre l'homme fort de ma vie. Nous tous, nous avons une forme d'homme fort généralement dans nos vies. Certains ont reçu à le vaincre, d'autres pas. Malgré qu'ils sont chrétiens, il y a l'action de cet homme fort dans leur vie, qui leur retarde leur vie, qui empêche qu'ils rentrent dans la grâce de Dieu, dans les choses que Dieu a prévues pour eux. Et surtout qui empêche qu'ils servent Dieu comme Dieu attend qu'ils puissent les servir. Et malheureusement, quand on observe les chrétiens, on observe la vie des chrétiens, on voit qu'il semble avoir une activité ou une influence des ténèbres sur certaines vies. On voit des couples se briser. On voit des chrétiens demeurer dans la dépravation sexuelle. On voit beaucoup de choses terribles au sein des enfants de Dieu. On voit des blocages inexpliqués, des malédictions inexpliquées. Généralement, ce sont des activités d'hommes forts. Les hommes forts peuvent régner dans des peuples. Et nous avons plusieurs peuples qui ont les hommes forts qui règnent sur eux. Et lorsque nous naissons de ce peuple, automatiquement, nous naissons sous la dominance de ces hommes forts. C'est pour cela que la délivrance ne doit pas être une chose, une option dans la vie des enfants de Dieu. Nous devons comprendre que lorsque Jésus a appelé Lazare, il y avait une phase d'appel, mais il y avait une phase aussi de dire déliez-le. Alléluia. Il y avait une phase de dire déliez-le. Après l'appel, il y a délier. Le fait de délier Lazare ne s'est pas fait en un claquement de doigts. Mais le fait de faire sortir Lazare de la mort a été fait en un claquement de doigts. Mais il y avait la phase où Jésus a dit déliez-le. Il faut enlever les liens. Il fallait qu'on enlève les liens pour que Lazare puisse se déployer. Il était vivant, mais s'il restait attaché, il ne pouvait pas vivre et se déployer, ni même marcher. Alléluia. Donc l'homme fort, des fois dans la vie de certaines personnes, de certains chrétiens, est venu pour nous garder liés et de ne pas profiter, de ne pas pouvoir permettre que nous puissions nous mouvoir comme il faut et rentrer dans les choses que Dieu a prévues pour nous. Alléluia. Je sais que beaucoup par des personnes super très spirituelles disent non, quand Jésus est rentré dans ta vie, c'est fini, il n'y a plus rien à faire, rien à faire. Ok, dans ce cas, qu'ils expliquent pourquoi il y a encore des activités qui semblent ne pas être de Dieu dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Alléluia. Il y a encore des mouvements qui semblent ne pas être de Dieu dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Alléluia. On va dire non, ce sont des chrétiens charnels. Oui, il peut avoir cette raison. Mais des fois, la vraie raison, c'est que vous avez terrassé plusieurs démons. Vous avez chassé plusieurs démons. Mais il y a un homme fort qui reste toujours en activité. On a vu que la parole de Dieu dit, lorsqu'un esprit impur sort,
il ne sort pas pour disparaître. Il ne va pas dans le lieu aride. Même quand il va, il ne trouve pas d'endroit, il revient. Donc ça dit, l'objectif des ténèbres, c'est de ne jamais te laisser. Et tant que tu n'as pas vécu ton Goliath, qui représente l'homme fort, jamais tu ne pourras être libre. Et jamais tu pourras entrer en possession de ce que Dieu a prévu pour toi. Alléluia. On a fait comprendre que beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à comprendre certaines choses dans leur vie. Mais ce sont des actions d'hommes forts dans les lignées de leur vie. Dans les lignées de leur vie. Et si tu ne prends pas en considération cela, ou si tu ne le prends pas en considération dans la vie de ton frère, ou de ton conjoint, ou de l'autre, ou de tes enfants, tu vas être étonné de certaines attitudes en mettant toute la faute sur la personne. Mais en réalité, c'est l'action d'un homme fort. Au nom de Jésus, pendant ces 3 jours, les hommes forts qui sont encore en activité dans nos vies perdent leur puissance sur nos vies au nom de Jésus. Nous sommes complètement libérés. Moi, je le crois. Ce n'est pas parce que je vais tomber en transe ici que quelque chose s'est passé dans ta vie. Dans la prière la plus simple que je suis en train de faire, quelque chose est en train de se produire dans nos vies. Au nom précieux de Jésus, nous remporterons la victoire sur lui. Nous sommes libérés à jamais. Et les actions que Dieu a prévues pour nous, les grâces qu'il a prévues pour nous, les mouvements qu'il a prévus pour nous, se déploient dans nos vies. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Ce jour 2, nous allons voir comment l'homme fort agit-il dans notre vie, dans une vie ou dans notre vie. Quelles sont les actions, les armes qu'il utilise pour avoir de la dominance ou de l'influence pour ceux qui sont chrétiens. De la dominance pour ceux qui ne le sont pas. Parce que pour ceux qui ne sont pas chrétiens, il agit de l'intérieur. Pour ceux qui sont, il reste dans l'influence. Mais c'est pareil parce que les résultats sont pareils. La preuve, tout ce qu'on trouve dans le monde, on le trouve aussi au sein du peuple de Dieu. Normalement, si les hommes forts ont été tous terrassés, on ne doit plus trouver les mêmes choses. Alléluia. Amen. Donc comment l'homme fort agit-il dans une vie? Alléluia. Amen. Donc je précise que c'est un mauvais esprit. C'est forcément un esprit, ce n'est pas un humain. Et je précise qu'il use des armes pour pouvoir dérober la bénédiction des enfants de Dieu ou les maintenir captifs. Et beaucoup semblent être libres, mais ils ne le sont pas. Ok, Christ, quand il nous a franchis, c'est pour la liberté. Il a précisé que mes brebis soient sauvées, aient le salut et soient dans l'abondance. Alléluia. Il faut que l'abondance soit notre partage au nom de Jésus. Alléluia. Amen. La première arme que l'homme fort utilise contre les enfants de Dieu, l'une des premières armes, l'une des armes redoutables que l'homme fort utilise contre les enfants de Dieu, la plus des grandes armes, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. La parole de Dieu dit en Osée 4:6, mon peuple périt parce qu'il est ignorant. Mon peuple périt parce qu'il n'est pas conscient de ce qui se passe. Mon peuple périt parce qu'il n'a pas la connaissance au sujet des choses spirituelles. C'est l'ignorance. Le diable utilise beaucoup l'ignorance dans ses actions. Le diable n'agit jamais en face. C'est un esprit assez lâche. Il n'agit jamais en face. Il va faire plusieurs choses dans ta vie sans que tu t'en rendes compte. Tu vas mettre la faute sur tout le monde, mais tu ne sauras pas que c'est l'homme fort qui est en train d'être en action. L'une des armes puissantes que le diable et l'homme fort utilisent dans nos vies, c'est l'ignorance. C'est le fait qu'on ne sache pas qu'il soit là. Qu'on ne sache pas qu'il y a quelque chose qui est encore dans nos vies et qui n'est pas encore, ou bien qui a de l'influence sur notre vie. L'homme fort profite de l'ignorance de ses victimes au sujet de son existence et de ses actions pour les maintenir captifs longtemps. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Vous savez, vous sortirez de l'ignorance. Et la vérité, le fait de sortir de l'ignorance, vous serez maintenant libre. Pendant longtemps, tu as cru. Mais j'aimerais te dire que voilà ce qui se passe. Il profite de cette ignorance pour détruire, pour dépouiller, pour garder captif. Et cette ignorance, on le voit clairement des fois dans nos familles. Des totems cachés, des secrets cachés, des pactes cachés, beaucoup de choses qu'on ne dit jamais, des pratiques cachées. Et on cache cela et on a l'impression qu'il y a autre chose. Mais c'est là la véritable puissance de l'homme fort, le fait qu'on ne sache pas. On ne veut pas en parler dans nos familles. Ou bien quand on pousse les enfants à faire, on ne leur explique pas la vraie raison de pourquoi ils font.
Alléluia. Ou bien on allait faire sans comprendre le vrai but de ce qu'on faisait. Pendant qu'on était en train de donner notre vie à une domination, un homme fort. Même dans nos pays où des hommes forts résident, nos dirigeants, nos ancêtres ont caché des choses. On cache des choses. Dans tous les pays, il y a des secrets d'État qu'ils ne disent jamais. Ils savent pourquoi certaines choses se passent, mais ils ne vous diront jamais. L'ignorance. Dans des familles, c'est la même chose. On cache des choses parce que l'homme fort et le diable travaillent beaucoup avec l'ignorance, le fait que tu ne saches pas. C'est pour ça que la première délivrance ou la porte à la délivrance d'un enfant de Dieu, c'est de que Dieu révèle-moi ce qui est caché. Jérémie 33, 3. Si vous m'invoquez, je vous révélerai les choses cachées. Si Dieu te met la lumière, si quelque chose qui se passe dans le secret dans ta vie, cette chose sera détruite contre toi. Alléluia. L'ignorance par rapport aussi à la vérité contenue dans la parole de Dieu. Il y a des personnes aujourd'hui, l'homme fort règne sur leur vie parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Ils ne connaissent pas la vérité. Or, c'est la vérité qui a affranchi. Alléluia. Amen. Ils ne connaissent pas. Si Jésus ne connaissait pas la parole, Satan aurait régné sur lui. Parce que Satan lui a dit, jette-toi. Et avant que tu ne tombes, tu vas demander aux anges de te récupérer. Jésus a dit, je ne suis pas ignorant de ça. On ne tentera pas l'Éternel, notre Dieu. Il n'était pas ignorant. Mais s'il avait essayé de vouloir prouver qu'il est vraiment Dieu et fort, il serait tombé. C'est à cause de l'ignorance que beaucoup de chrétiens vont prendre des dominations, en plus des dominations de leur famille, vont encore prendre d'autres dominations dans des endroits ou dans des pratiques. À cause de l'ignorance. Même quand tu fréquentes quelqu'un avec qui tu veux faire ta vie, mon frère, ma soeur, demande à Dieu qui il est. Parce que dans l'ignorance, tu peux prendre une domination sur ta vie. Donc c'est déjà assez grave d'avoir de coucher des gens que tu ne connais pas. Ça, c'est encore terrible. Alléluia. Et le diable agit dans l'ignorance. Il te montre un beau garçon. Il te montre une belle femme. Mais derrière, il y a un grand démon. Derrière, il y a un grand homme fort qui se prépare à régner sur ta vie. L'ignorance. Et l'homme fort utilise l'ignorance comme beaucoup d'armes. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu doit beaucoup prier. Seigneur, révèle-moi les choses cachées. Révèle-moi pourquoi je suis comme ça. Montre-moi pourquoi je réagis comme ça. Montre-moi pourquoi il réagit comme ça. Montre-moi pourquoi les choses se passent ainsi. Si Dieu ouvre tes yeux sur ce qui se passe dans ta vie, il détruit cela. Il détruit cela. Il détruit la puissance des ténèbres. Remarquez quand vous attrapez des menteurs par exemple. Moi je me rappelle avec ma femme, on avait regardé une série. Dans la série, puisqu'on aime regarder des fois les séries policières. Dans la série, j'avais un gars qui tuait un tueur en série. Il tuait. Et on fouillait partout, on ne savait pas c'était qui. Et dans la ville, il y avait un gars handicapé. Donc, ça veut dire que même nous, quand on regardait la série, on ne pouvait même pas s'imaginer que c'était le gars handicapé. Donc, le policier l'a cherché. Des fois, il va questionner le gars. Quand il fait ses pistes, ça l'amène au gars handicapé. Mais quand il regarde le gars, il dit, mais lui, là, il ne peut pas tuer quelqu'un. Donc, dans l'ignorance, le gars était, parce que le gars ne savait pas que c'était lui, il était en train de sévir, de tuer, et de détruire les gens, de créer la psychose dans la ville. Et les gens ne pouvaient plus vivre tranquillement parce qu'il y avait un tueur en série. Et puis un jour, le policier a su que c'était lui. Quand le policier a dit, c'est toi, et il a prouvé. Voilà le gars, maintenant le pied s'est redressé, la main, les yeux ont changé. Il a paru ça sur son vrai visage. Et on a dit, on était tellement étonnés devant la télé, mais comment on ne pouvait même pas savoir que ça pouvait être lui. Et c'est comme cela que le diable agit, dans l'ignorance. Il fait que là où tu penses que tu es venu pour le bien, en fait tu es venu pour te livrer. Là où tu penses que tu es en train de faire pour ton bien, en fait tu es en train de faire pour ton mal, parce que tu ne sais pas. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu doit constamment prier pour que Dieu le révèle. Jérémie 33, 3 doit être constamment un sujet de prière pour nous. Ne nous débattons pas à chaque fois que nous sommes face à des situations. Demandez à Dieu de nous révéler. Parce que si tu pries sans révélation, tu pries dans le vide.
Si tu intercèdes sans orientation, tu intercèdes dans le vide. Alléluia. Donc il faut commencer à prier. L'ignorance. 2. Une deuxième arme que le diable utilise. Les mauvaises convictions de nos traditions et de nos cultures. Les mauvaises convictions de nos traditions et de nos cultures. Oui, dans nos familles, on va te dire, il ne faut pas manger tel poisson, il ne faut pas faire telle chose, il ne faut pas marier telle personne, il ne faut pas faire telle chose. Si tu n'as pas fait d'eau chaude pour après ton accouchement, tu vas avoir tel truc. Si tu n'as pas lavé tes mains ici, si tu n'as pas dormi sur ton côté gauche pendant ça, ainsi. Et dans nos traditions, il y a tellement de choses dont nous sommes pleinement convaincus. Des fois, quand je reçois des gens dans mon bureau, je suis là, je dis, waouh, cette personne-là, elle est vraiment sous une domination. Parce que la personne dit, oui, pasteur, mais dans notre famille, il paraît que, voilà, si, c'est pour cela que... Je dis, mais tu parles de quoi là? Tu es en train de te laisser dominer par quelque chose. Tu es en train de te laisser dominer. Tu es en train de te laisser dominer. Et il y a des pensées comme ça, des paroles comme ça, ou des convictions dans nos familles que nous croyons. J'entendais quelqu'un qui me disait tout récemment que non, quand tu accouches et que tu n'as pas fait quoi là même, et que tu n'as pas attendu un temps, que tu as encore eu un rapport sexuel, l'enfant va tomber malade. Vous avez déjà entendu ça, non? Mais c'est faux. Même quand je dis ça, d'autres ne croient pas encore. C'est faux. Oh, ils disent même le nom. Il y a un mot là que les Gabonais utilisent. Ils ont coupé la tête, ils ont quoi de l'enfant, un truc comme ça. Tu n'as pas fait quoi de l'enfant, il faut attendre d'abord tel retour de couche, quoi que ce soit. N'importe quoi. Du coup, quand le monsieur et sa femme n'ont pas pu attendre, la femme dit voilà, depuis je suis malade, maintenant c'est toi. C'est toi maintenant que tu n'as pas attendu. À cause de cette conviction, un homme fort va rentrer. On va dire au Gabon, par exemple, cet homme fort qui règne. Tant que tu n'es pas rentré dans quelque chose de bizarre au Gabon, c'est ce qu'on va te dire. Tu ne peux pas réussir. On va te dire, ceux qui entreprennent ne peuvent pas aller loin. Même quand tu entreprends, on te regarde en bizarre. On pense que tu es en train de gâcher ta vie. Parce qu'ils ont une conviction, c'est qu'on ne peut pas réussir en se détachant du système. Donc du coup, tous ceux qui essaient n'arrivent pas. Parce que même quand ils essaient dans leur cœur, ils se disent que c'est parce que je n'ai pas le choix. C'est l'ignorance. Ce sont des convictions. De mauvaises convictions. Les gens ont grandi dans cette nation avec quand tu finis le bac, tu finis ton université, il faut chercher du travail. Donc du coup, quand tu n'as pas de travail, quand tu fais autre chose, tu es en train de faire du en attendant. Pendant que dans plusieurs nations, les gens deviennent milliardaires, millionnaires avec l'entrepreneuriat. Amen. Thierry, tu es avec nous? Parce que tu étais en deux mondes actuellement là. Tu peux rester avec nous. Ils ont dit à Jésus, quand ils ont présenté Jésus, quelqu'un a dit, est-ce qu'il peut sortir quelque chose de bon à Nazareth? Ça, c'était des dominations de famille. Mais oui, c'est de Nazareth qu'est sorti celui qui a délivré le monde entier. Alléluia. Et ils étaient convaincus qu'il n'y avait rien de bon à Nazareth. Mais c'est de Nazareth qu'est sorti la domination. Et plutôt celui qui a régné sur le diable et qui a apporté le salut. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? C'était leur conviction. Donc si tu crois en des choses, ces choses-là vont dominer sur toi. Si tu crois en cela, ça va dominer sur toi. Quelles sont les interdictions de ta famille? Quelles sont les convictions de ta famille, de ton peuple? Quelles sont les superstitions auxquelles tu crois? Moi je me rappelle, il y a une superstition qui m'a beaucoup fatigué. Cette superstition, c'est quand ton pied gauche et ton pied droit cognent une pierre. Quand c'est le pied gauche, on dit qu'il n'aura pas la chance. Ta journée va être mauvaise. Quand c'est le pied droit, on dit que là, il va avoir des choses. Et malheureusement, bizarrement, ça semblait marcher. Jusqu'à ce que Dieu me délivre de ça. Parce que je donnais le pouvoir à un homme fort dans ma vie. Ton pied, tu ne peux pas choisir le pied qui va cogner. Alléluia. On appelle ça de la superstition. Beaucoup de choses ne sont pas prouvées.
Mais elles sont des convictions dans nos vies. Elles sont des convictions dans nos familles. Beaucoup de choses ne sont pas démontrées. On va dire que si tel peuple marie tel peuple, ça n'a jamais marché. Ça ne peut jamais marcher. Ça ne peut jamais évoluer. C'est pour ça que je t'avais dit de ne pas marier ce peuple. C'est faux. Alléluia. Quand on croit en cela, un homme fort s'installe. Et quand vous vous mariez, l'homme fort commence à régner. Parce qu'il y a une conviction. Alléluia. Jésus disait à ceux qui délivraient, et que Satan connaît bien, que l'homme fort connaît, qu'il soit fait selon ta foi. En quoi tu crois, c'est ce qui va se passer. Ah non, si tu ne fais pas l'eau chaude, tu vas tomber malade. Quand je suis arrivé ici, que ma femme m'en parlait, j'ai dit, mais les blancs, ils font comment? Tu as vu l'eau chaude là-bas? L'Africain croit, l'Africain vit tellement la superstition qu'ils ont installé tellement de démons dans sa vie. Tellement. C'est pour ça que l'Africain ne prospère pas. On dit Dieu, non, Dieu a fait la faveur aux blancs. Non. Ils ont une mentalité qui n'a rien à voir avec des choses qu'on ne prouve pas. Alléluia. Et c'est la même chose qu'on a dit à David. Tu ne peux pas te battre avec ce Philistin. Car tu es un enfant. Il n'y a personne parmi nous qui peut se battre avec lui. Depuis des années, on combat ce peuple-là. Ils nous battent. Toi aussi, il faut croire ça, il faut rentrer dedans. Et malheureusement, il y a des gens, quand ils sont fâchés ou même quand ils ont des problèmes, on dit c'est parce que j'ai fait ça. J'aurais dû ne pas faire. J'aurais dû écouter papa, j'aurais dû écouter maman. Mais quand tu dis ça, l'homme force, il est content. Parce que tu lui as donné tout pouvoir sur toi. La coutume, avec ses pratiques, ses interdits, ses rituels, ses totems, sont mauvaises. Mauvais. Ils donnent beaucoup de pouvoir à l'homme fort dans nos vies. Ils donnent beaucoup de pouvoir. On a des peuples où l'homme fort passe par l'excision. Si une femme n'est pas excisée, elle va être frivole. Mais quand on observe, les femmes excisées mais sont plus frivoles que celles qui ne le sont pas. Mais on se dit, tant qu'on ne le fait pas, elle ne peut pas être une femme sérieuse. Mais des fois, quand tu regardes dans la pratique, c'est elles-mêmes qui sont pires que celles qui ne le sont pas. Ces choses que les hommes ont établies et qui, en l'intérieur, en réalité, cachent des interdits venant de l'homme fort, des hommes forts. Quand on te dit qu'il ne faut pas manger de l'huile, quand on te dit qu'il ne faut pas manger la souillure, mais c'est des choses que Dieu a créées et qui sont bonnes pour notre santé. Amen. On va parler de funérailles et de plusieurs pratiques. Le veuvage et de plusieurs pratiques dans le veuvage. On va parler de retrait de deuil. On va parler des fois on voit les enfants quand ils naissent, il faut leur attacher un petit fil ici, il faut leur attacher un petit fil là. Il faut faire tel rituel. Mariage, il faut faire tel rituel. Deuil, il faut faire tel rituel. Moi je me rappelle quand ma mère est morte, je n'étais pas chrétien, il fallait nous raser la tête. Bon, on n'a pas vu nos cheveux. Ils sont allés faire quoi avec? Et c'est là qu'il y a de la domination. Au Gabon, quand on finit d'enterrer un mort, il y a une eau bizarre qu'on ne sait même pas d'où ça vient. Et qu'est-ce qu'on fait avec? Avec des feux, il faut laver les mains. Après, les gens sont étonnés d'avoir de la domination sur eux. On se dit, si on ne fait pas ça, le mort va passer. Si on explique quelque chose de bête. Mais comment ils font les blancs, eux? Ils ne font pas ça. Mais si on regarde des peuples qui vivent mieux, ce sont eux. Ce n'est pas nous. Amen. La Bible dit en Ézéchiel 20:18, je dis à leurs fils dans le désert, ne suivez pas les préceptes de vos pères. La Bible dit, ne suivez pas les préceptes de vos pères, n'observez pas leurs coutumes et ne vous souillez pas avec leurs idoles. C'est une parole que Dieu est en train de te donner ce soir. Ne suivez pas les préceptes de vos pères. Nous suivons les préceptes de la Bible. Alléluia. Nous suivons les préceptes de la Bible. Amen. Même si tu perds quelqu'un de sérieux quand on te demande de te raser la tête, tu ne le fais pas. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Avec Jésus, tu seras protégé. Rien ne va t'arriver. Le diable a mis plusieurs systèmes dans la culture pour dominer davantage les gens. Pour que des esprits continuent à régner. Des hommes forts
passent par des rituels d'initiation et qui donnent des esprits d'impudicité, des esprits bizarres à des gens, des dominations sérieuses, des esprits guéris à des personnes. Et ces personnes viennent dans l'église, ils n'arrivent pas à s'en débarrasser. Parce qu'ils ne sont pas conscients de ça. Ce qui ne t'a pas été révélé, tu ne peux pas vaincre là-dessus. Ce que tu n'as pas eu la révélation, tu ne peux pas avoir la domination là-dessus. C'est pour ça que la prière d'un enfant de Dieu, Seigneur, révèle-moi les choses cachées. Révèle-moi. Ne cherche pas à chercher partout. Commence à prier comme ça. Quand Dieu va te montrer, alors détruis. On va arriver sur cette phase-là après. Les rituels d'initiation et tout le reste. Donc l'homme part par ses convictions dans les traditions, dans les peuples et dans plusieurs choses. Même au Gabon, on a certaines convictions. L'homme fort passe par là. On continue. Il passe aussi par la peur et l'épouvante qui est une âme puissante qu'il utilise. Il a voulu l'utiliser pour écraser Goliath. Quand Goliath l'a vu comme ça, pour écraser plutôt David. Quand David a vu Goliath, quand le peuple Israël a vu Goliath, ils n'ont même pas essayé de se battre avec lui. Ils ont seulement eu peur. La peur est une grande arme que l'homme fort utilise, que les ténèbres utilisent. Vous pensez que les démons ils sont vilains, pourquoi? Vous pensez qu'ils sont effrayants, pourquoi? Parce que leur apparence fait partie de leur âme. Amen. Vous savez, il y a des gens, quand tu les vois là, tu dis, lui là, le cas s'approche, on va se frapper aujourd'hui là. Mais il y a d'autres, quand tu les vois, tu ne veux même pas essayer de voir si tu peux le frapper. Parce que quand toi-même tu le vois, ben, tu as peur déjà de loin. Oh, on ne sait jamais. Peut-être que si vous battez, tu vas le frapper. Mais quand la personne vient, c'est pour ça que quand tu regardes le match de boxe, le gars il vient te casse les yeux devant l'ennemi comme ça. Il le fait peur en fait. Il le fait en l'intimidé. Et l'homme fort utilise la peur. La peur dans la vie des gens. Il utilise la crainte. Il use de la peur. Je me rappelle de cette histoire quand je lisais le livre de Rebecca Brand au début de ma conversion. Elle dit comme ça. Elle était en train de prier pour la délivrance d'une femme qui était sorcière. Elle était tellement ancrée dans la sorcellerie qu'elle avait atteint une dimension. Elle était une des épouses de Satan. Et elle avait décidé de délivrer cette femme-là. Que Dieu l'utilise pour la délivrance de cette femme. Et puis un joueur roulait en campagne où c'était sombre. Et elle arrive quelque part où il n'y a personne, il n'y a aucune maison qui est la broussaille. Et sa voiture s'éteint en pleine campagne. Elle est seule. Et elle est là. Et à un moment donné, elle entend du bruit dans les herbes. Et elle voit littéralement un loup-garou sortir. Loup-garou, vous connaissez, moitié loup, moitié homme. Rebecca Brand. Elle est morte même récemment. Je crois l'année passée ou l'année surpassée. Donc ça c'est une vraie histoire. Ce n'est pas un conte. Elle a même parcouru le monde entier pour raconter son expérience. Il sort le loup-garou. Et qu'est-ce qu'il fait? Il la fixe dans les yeux. Et elle a compris. Elle avait peur. Mais quelque chose lui disait, n'arrête pas de le fixer. Elle aussi, elle le fixe. Un combat dans les yeux. Et après, il retourne le regard et il rentre de l'autre côté de la broussaille. Il s'en va. Ces gens d'esprit, comme les loups-garous, ils te déchiquettent. On va dire que tu as eu un accident. On va dire qu'une voiture t'a cogné. Mais en fait, une voiture t'a pas cogné. C'est un mauvais esprit. Mais si elle avait eu peur, il aurait dominé sur elle. Les gens craignent trop de choses. Ils craignent les démons, ils craignent les sorciers, ils craignent énormément de choses. La peur donne accès à l'homme fort. La peur donne accès à l'homme fort. Sur toutes ces formes, l'homme fort prend place. Autrement, ce sont les diverses convoitises de nos vies. La Bible dit que si nous avons de la nourriture, cela nous suffit. Et que ceux qui cherchent à s'enrichir tombent dans divers types de tentations. Il dit, mais ceux qui veulent, en 1 Timothée 6, 9, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans les pièges et dans beaucoup de désirs insensés pernicieux qui plongent l'homme dans la ruine et la perdition. L'homme fort a pour âme la convoitise, des fois. Il va te montrer tout ce que tu veux. Tu vas vouloir les avoir. Ça peut être ce que tu veux. Ça peut être des désirs chers. Ça peut être des désirs envie de vie. Ça peut être des désirs visuels. Toutes ces choses-là, il va te les présenter. Mais derrière, il cache le danger pour toi. Derrière, il cache un piège. Tu vas les regarder, tu vas dire non, ça, je ne peux pas m'en passer. Oh non, ça, je veux forcément.
beaucoup, à cause de leur convoitise, se sont livrés à l'homme fort. Ils ont gagné les miettes de ce que Dieu voulait leur donner. Et ils ont perdu toute la grâce que Dieu avait prévue pour eux. Et ils se sont retrouvés dans des dominations terribles. Vous voyez des fois plusieurs personnes, ils ont des vies qui finissent tellement mal. Mais ils ne comprennent pas pourquoi cette vie finit mal. C'est la conséquence de tous les engagements qu'ils ont pris dans le passé. L'homme fort peut passer aussi par le mauvais esprit et les agents au service de l'homme fort. Des fois, il peut passer par une personne de ta famille qui te livre à l'homme fort pour que tu gardes sur la domination de l'homme fort. Des fois, ces personnes font cela délibérément parce qu'ils ne t'aiment pas, mais des fois, ils font cela aussi parce qu'ils veulent t'aider. Ils pensent t'aider. Moi, je me rappelle quand on était petit, mon papa voulait toujours qu'on aille faire des protections. Tout le temps. Même où je suis, j'ai des scarifications sur le ventre, sur la poitrine et le dos. Parce qu'on voulait me protéger. Mais en fait, on était en train de me livrer à un homme fort. On était en train de me livrer à un homme fort. Parce que quand j'ai grandi, il ne passait même pas une seule année tant que je ne tombais pas gravement malade au point de partir. Or, on m'avait fait ça pour que je ne tombe plus malade. C'était maintenant terrible. Mais Jésus m'a libéré de cela. Alléluia. Aujourd'hui, je n'ai plus ça. J'avais même jusqu'à de l'épilepsie. Aujourd'hui, je n'ai plus ça. Par la grâce de Dieu. Des fois, par ignorance, on nous a livrés. Mais des fois aussi, par méchanceté, des hommes de notre famille, des personnes de notre famille, des tantes, des marâtres, des frères ou des sœurs prennent notre nom pour aller donner quelque part. Avec un homme fort domine sur nous. Et quand vous venez à Jésus, vous devez en être conscient. Des fois, même vous-même, vous les aidez à faire ce qu'ils font sans vous en rendre compte. L'ignorance. Alléluia. Amen. Il y a la séduction et la distraction. On entend des fois les gens disent profite de la vie. Profite de la vie à fond. On va nous entraîner, cela va nous entraîner dans des sorties, des fêtes, des actions de débauche, la mauvaise vie. Et toutes ces choses-là, l'homme fort est tapé derrière. Il est caché. Il peut te présenter une belle femme, mais il est derrière elle. Il peut te présenter un beau mec, riche. Combien de nos sœurs sont mortes après être sorties avec un monsieur riche? Énormément. Combien de nos pasteurs sont tombés après avoir commencé à avoir des entretiens avec une belle fille? Même des fois, ce n'est même pas forcément une belle femme. Des fois, c'est des femmes simples, mais qui sont venues avec une puissante séduction. Alléluia. Et c'est une arme qu'il utilise. Regarde le grand Samson. Il a été dominé par la petite Delilah. Séduction. Il s'est laissé séduire. Quand tu es conscient de tout ça, tout ce qui brille ne brille pas à tes yeux. Tu regardes les choses, malgré que ça brille, tu les observes mieux et bien. Tu as plus conscience que derrière quelque chose qui brille, il peut y avoir le désastre pour toi. Il peut y avoir la destruction pour toi. Il peut même avoir la mort pour toi. Derrière quelque chose qui brille, il peut même avoir la mort. Il peut avoir la destruction. Satan envoie des femmes qui font tomber des gens. Au travers de ces femmes, il y a une domination. Je me rappelle de ce livre de Emmanuel Henny que j'ai lu par une femme qu'il a aimée. Il ne savait pas que c'était une grande sorcière. Il a une domination sur sa vie par une femme qu'il a aimée. Satan envoie des beaux gars et riches personnes, mais derrière ces personnes, il y a un homme fort qui s'apprête à agir. Je me rappelle quand on était petit, quand on faisait le système de gros l'argent, petit l'argent avec notre petite soeur Mariam. Mais elle voyait clair dedans, mais d'autres ne voyaient pas. Tu lui présentais une grosse pièce de 25 qui était gros à l'époque. Et tu lui demandais qu'elle te donne le 100 francs qui était plus petit. Je ne sais pas pourquoi on a toujours fait le 25 plus gros. Et tu lui dis gros l'argent. Et comme elle, c'est pour elle, gros l'argent, c'est beaucoup d'argent. Bon, Mariam, on n'arrivait pas à la voir dedans. Mais on arrivait à voir les autres.
Et ils sont contents, gros l'argent. Tu lui donnes 25 et tu prends 100 francs. À chaque fois que Satan vient te présenter quelque chose qui est attrayant, il est en train de te faire gros l'argent, petit l'argent. Parce que ce qu'il est en train de te prendre là est plus important que ce qu'il est en train de te donner. Est plus glorieux que ce qu'il est en train de te donner. Et j'avais donné un enseignement, je dis, n'échange pas ta bénédiction. Alléluia. Et l'homme fort est derrière ça. L'homme fort est derrière l'alcool. Et derrière les expériences d'alcool et de drogue, tout ce qui peut nous permettre de ne pas être totalement dans notre corps. Beaucoup ont pris des esprits parce qu'ils n'étaient pas en eux. Combien de jeunes sont devenus fous ici au Gabon à cause de la drogue? Beaucoup. Combien de gens sont devenus fous à cause de l'alcool? Et bizarrement, quand on fait les rituels comme le rituel avec l'iboga et tout ça, j'ai oublié même le nom de l'initiation, on utilise l'iboga qui est une drogue puissante. Mais pourquoi? Parce que, tu sais pourquoi quand quelqu'un boit, il n'a pas le contrôle de lui? C'est parce que son esprit est ouvert. La porte au mauvais esprit est ouverte. Et tout esprit peut prendre contrôle de lui, peut rentrer en lui. À chaque fois qu'on se met dans cet état-là, c'est pour ça que j'étais en train de donner une formation dans une entreprise récemment, et il me parlait d'alcool. Je dis, mais vous ne buvez pas? Je dis, mais non. Et je lui ai dit, non, mais ça n'a pas bon goût même déjà l'alcool. Il dit, non, quel goût? Non, on s'en fout du goût. Mais je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous recherchez? Il dit, non, l'effet. Mais je dis, mais vous êtes en danger à chaque fois que vous n'êtes pas en vous. Parce qu'à chaque fois que vous n'êtes pas en vous, vous êtes exposé. Spirituellement, vous êtes exposé. C'est l'esprit qui permet à ce que tu t'arrêtes et que tu fais un pas que le pas fait. Mais quand ton esprit est endormi, quelqu'un d'autre peut prendre le contrôle. Et d'autres, quand vous voyez un fou marcher comme ça, l'homme fort est assis en lui. C'est l'homme fort qui dit soulève le pied, descends le pied, fais ça, va le taper lui là. Il travaille, te met un coup, mais ce n'est pas lui. C'est l'homme fort. Parce qu'il est arrivé à un niveau, même l'homme fort, mais il est là. Mais ce n'est pas parce que tu n'as pas atteint ce niveau-là que l'homme fort n'arrive pas. Il y a certaines choses que tu ne veux plus faire, mais l'homme fort arrive à te le faire faire encore. C'est là qu'il y a l'action de l'homme fort. Parce que quand tu es libéré, alors tu as le contrôle de tes actes, de tes paroles. Amen. Plusieurs pratiques nous mettent sous la domination de l'homme fort. Et j'avais parlé d'une autre des armes qu'il utilise. Ce sont les traumatismes de tout type. Les traumatismes de tout type. De tout type. Les viols, les abus, les rejets, les mépris, la pauvreté, la souffrance. Quand ça se passe dans la vie de plusieurs personnes, certains restent marqués à vie. Et un homme fort s'installe. Il va diriger la vie de ces personnes. Il va faire que si c'est un rejet, il va faire que quand la personne a une relation, c'est lui-même qui détruit la relation. C'est l'action de l'homme fort. C'est lui-même qui détruit c'est cette personne elle-même qui détruit sa propre relation. Mais elle n'est pas consciente qu'elle est en train de détruire. Elle pense toujours que c'est l'autre. C'est des gens qui ont beaucoup vécu le rejet. Et l'homme fort est rentré. Des personnes qui ont été traumatisées dans le viol. Je parlais d'une femme qui est devenue lesbienne. Et des garçons qui sont violés, qui sont devenus homosexuels. Parce que j'ai entendu aussi l'histoire de un qui a été violé à 13 ans. Pendant longtemps par le voisin. Il n'est pas venu il n'était pas homosexuel quand il est né. Mais il est devenu homosexuel. Parce qu'il y a un homme fort maintenant qui a changé ses désirs et ses tendances. C'est un homme fort. Et ça, ce sont les différentes âmes que je peux citer. C'est pour ça qu'il est important pour nous de demander à Dieu de nous éclairer, de nous révéler. Ne regardons pas les choses sur la base de la réalité. Cherchons la vérité sur toutes choses. Si quelque chose arrive dans nos vies, il y a une origine. Il faut la chercher. Si dans votre famille, vous n'arrivez pas à vous marier, tu vas voir que ce qui fait que tu ne te maries pas, ce n'est pas parce qu'on a bloqué le mariage. C'est parce que cet homme fort te donne une attitude qui ne permet pas à ce que tu puisses te marier. Un comportement, une réaction qui fait que ça empêche beaucoup de choses.
Mais des fois aussi, il peut arriver qu'ils mettent un certain opprobre. Parce que l'homme fort peut mettre l'opprobre sur ta vie. Et que nous, en tant que chrétiens, nous ne devons pas regarder les choses avec la réalité, mais avec la vérité. Nous devons chercher la vérité pour toutes choses. Si telle personne se comporte comme ça, on ne doit pas dire, mais toi, tu es trop bizarre. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ta vie. On doit commencer à dire, Seigneur, révèle-moi. Qu'est-ce qui se pousse à la personne de se comporter comme ça? Et des fois, Dieu peut te montrer. Moi, je me rappelle de cet homme-là qui était tellement difficile dans son mariage. Sa femme souffrait, son mari souffrait. Elle me parlait tout le temps, elle me parlait vraiment, ça va pas, ça va pas. Un homme qui me parlait il y a longtemps en fait. Et un jour, j'ai eu un entretien avec lui. Et pendant qu'on se parlait, il se rend compte il se rappelle que quand il avait 5 ans, il avait été violé par quelqu'un. À 5 ans. Et il dit qu'il avait complètement oublié. En fait, c'était là son traumatisme. Il détruisait son mariage lui-même. En pensant que c'est la femme qui avait des problèmes. Mais en fait, c'était lui qui avait des problèmes. C'est pour ça qu'il faut prier. Il y a des choses qu'on va dire que c'était simple. Mais c'est là qu'on a chopé quelque chose. Tu peux aller avec des hommes. Rien ne va se passer. Mais il y a un homme là avec qui tu es allé. Cet homme-là, il a fait quelque chose dans ta vie. Ce jour où tu es allé avec lui, quelque chose s'est produit dans ta vie. Et des fois, l'homme fort peut prendre l'image d'un mari ou d'une femme spirituelle. D'un blocage terrible. On voit la lignée de David. Adultère, inceste. C'est cette chose qui a demeuré en eux. Amen. On va prier. Pendant que j'enseigne, je dis plus ou moins. Je donne beaucoup d'orientation déjà pour la prière. Je t'encourage pendant ces 3 jours, ne dors pas. Prie. Prie. Vraiment prie. Prie par rapport à ça. Je veux qu'on prie pour cette première phase. Seigneur, révèle-moi, montre-moi que rien de tout ce qui est caché ne reste caché dans ma vie. S'il y a l'action d'un homme fort dans ma vie, papa, révèle-moi. Révèle-la-moi, révèle-moi, révèle-la-moi. Montre-moi où il agit, comment il agit. Montre-moi là où il agit. Montre-moi à partir de quand il a commencé à agir. Montre-moi qu'est-ce qui a ouvert cette porte. Quelles sont les dominations encore qui m'influencent au nom de Jésus. Prie comme ça, prie comme ça. Tu as mis dans ta prière, dans ta parole en Jérémie 33, 3. Invoquez-moi et je vous révélerai des choses cachées. Invoquez-moi et je vous révélerai des choses cachées. Je t'invoque ce soir afin que tu me révèles les choses cachées de ma vie. Seigneur, certainement je suis dans l'ignorance de quelque chose. Certainement je ne sais pas quelque chose. Révèle-moi cela. Révèle-moi cela. Prie comme cela au nom de Jésus. Prie comme cela. Dis, révèle-moi. Révèle-moi par ta grâce. Révèle-moi, mon Dieu. Montre-moi tout ce qui est caché. Et que tout ce qui est mouvement d'homme fort dans ma vie soit exposé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et toutes les choses dont j'ai la conviction qu'ils ne sont pas vérité, remonte-le-moi au nom de Jésus. Je le prie ainsi, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Tu vas dire aussi à Dieu de te révéler les hommes forts qui réussissent ton peuple, sur ta famille, qui te révèlent, que ce soit le côté maternel ou paternel, qui te les montre, qui te révèle là où un jour tu as posé un acte, tu as fait quelque chose qui t'a mis sous la dominance d'un homme fort. Tu vas dire, Seigneur, montre-moi ça. Montre-moi ça. Ramène-moi à ce jour et donne-moi de pouvoir briser cela. Donne-moi de pouvoir anéantir ce qui, la forteresse à laquelle je me suis allé me confier. Permets-moi de pouvoir prier pour cela. Au nom de Jésus, même les choses que tu ne sais pas. Parce que l'homme peut entrer dans ta vie quand tu étais bébé. Tu ne sais même pas qu'est-ce qui s'est passé. On a peut-être fait des choses dans ta vie, tu ne sais pas. Dieu est capable de te les révéler. Dis à Dieu. Dis à Dieu qu'il te permet de voir, il te permet de voir, il te permet de voir, il te permet de voir, de comprendre, de réaliser, afin que ta prière soit orientée comme il faut, dans le nom de Jésus, pour renverser la forteresse, pour renverser le programme de ténèbres. Allez, prie avec moi ainsi. Dis, montre-moi, Seigneur, montre-moi, mon Dieu, au nom de Jésus, tout ce qui est caché dans ma vie, toutes les actions en sourdine des ténèbres contre moi.
soit exposé au nom de Jésus. Que rien ne reste caché, que rien ne reste caché. Au nom de Jésus, je prie de me permettre d'ouvrir les yeux et de voir, au nom de Jésus. Continue à prier. Prie. Si tu as des enfants, prie aussi que Dieu te révèle tout sur eux. Tu es leur parent, tu es leur père ou leur mère, mais tu n'es pas au courant de tout. Demande à Dieu de te révéler ces choses cachées. Qu'il te montre les choses sur tes enfants, afin que tu puisses prier aussi qu'aucune domination d'homme fort ne soit sur tes enfants, aucune influence d'homme fort ne soit sur tes enfants. Tu peux prier aussi comme cela, dans le nom de Jésus. Alléluia. Si Dieu ne te révèle pas, tu ne peux pas avoir la victoire. Si Dieu ne te révèle pas, tu ne peux pas avoir la victoire. C'est lui qui a révélé à David que le front de Goliath était l'endroit le plus faible. C'est lui qui a révélé à David que le front de Goliath était l'endroit le plus faible. Si Dieu ne te révèle pas, alors tu ne peux pas avoir la victoire. Si Dieu ne te révèle pas, tu ne peux pas avoir la victoire. C'est pour cela que je te dis, arrête de lutter de toi-même. Demande à Dieu de te montrer, qu'il commence à te révéler, qu'il commence à te montrer. Et alors tu vas voir que ton combat sera différent. Et tu vas voir que la victoire sera parfaite. Alors tu verras la victoire parfaite. Demande à Dieu de te montrer. Demande à Dieu de te montrer. Lui-même il te dit, invoque-moi et je te révélerai les choses cachées. Demande-le au nom de Jésus. Merci Seigneur. Tu révèles dans le nom de Jésus. Merci Seigneur Dieu.